Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Émilie, la formatrice de chez Création de Loi et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des petits cœurs en chocolat. Donc pour la préparation de nos petits cœurs en chocolat, on aura besoin d'un moule en forme de cœur. On aura besoin de couleurs en chocolat, donc là j'ai utilisé du Candy Melt. Je vous conseille vivement d'utiliser le Candy Melt Fun Cake. Évitez le Wilton et le PME parce qu'ils ont tendance à être un peu épais et on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut avec. On peut l'utiliser pour d'autres choses mais pas pour la décoration de nos petits cœurs en chocolat. On aura aussi besoin d'une préparation comme pour les cake pop et les magnum, ça vous pourrez le retrouver dans la formation Sweet Table. D'accord, on a notre préparation qui est prête et on a nos moules qui sont propres. On va pouvoir commencer. Donc là, notre Candy Melt a été chauffé directement dans la poche pour aller plus vite. On va venir mettre des petites touches de colorant directement dans notre moule. Donc là, c'est à vous de voir où vous voulez poser vos colorants. Vous pouvez faire des couleurs un peu partout, comme ceci. Donc là, on va faire 4 un peu dans ce style-là. Et puis après, on va changer de style. Voilà, je mets de la couleur un peu partout. Là, pour celui-ci, j'ai envie de faire des petits traits comme celui-là. Hop. Et on va laisser un tout blanc et on va le décorer après aussi. D'accord? Donc là, on va changer de couleur. On fait aussi nos petites taches. Voilà, un peu partout. Hop. On va rajouter des petites touches d'orange ici. Là. Et là, on va finir avec le blanc. Hop. Un effet un peu marbré et on met de la couleur un peu partout. Voilà, notre marbrure est faite. Maintenant, on va chercher à enlever l'excédent. Donc d'abord, on s'arrange pour qu'il y ait du chocolat partout. Donc là, vous voyez, je fais bouger un petit peu mon chocolat qui est encore bien liquide pour qu'il adhère bien à toutes les parties de mon moule. C'est très important. Voilà, il faut vraiment qu'il adhère bien à toutes les parties. Donc ça se mélange à l'intérieur, ça va nous faire un joli marbré, un joli mélange de couleurs. Voilà, une fois que j'en ai partout, je vais venir retourner mon moule et enlever l'excédent. Donc ça, vous pouvez aussi le faire avec du chocolat classique, il faut juste bien tabler votre chocolat. Donc là, vous allez bien suivre les courbes de température. Vous allez faire monter votre chocolat, le faire redescendre la température, la remonter à nouveau et vous obtiendrez un chocolat qui sera bien brillant et bien croquant et non pas mou et fondant. D'accord? Donc là, vous allez regarder la courbe de température qu'il faut et vous allez pouvoir le faire. Maintenant, on vient racler tout ce qui dépasse. Hop. Comme ceci. On va laisser figer un petit peu la première couche. On va en mettre une deuxième. Et après, on va placer nos morceaux de gâteau. Donc, maintenant qu'on a mis la première couche, je vais venir remettre une deuxième couche. Hop. Là, je remplis entièrement. Hop, comme ceci. Et je m'arrange encore une fois hop, pour qu'il y ait du chocolat bien partout. Alors oui, on va se salir. Oui, on en aura plein partout. Mais c'est pour la bonne cause. Si vous avez un moule rigide, c'est plus pratique, c'est moins salissant parce que du coup, c'est tout dur. Donc, on a juste à prendre, à racler, à retourner. Ça va un peu plus vite. Mais là, on va faire avec notre petit moule en silicone qui fait l'affaire. Donc là, vous voyez, je bouge pour que le chocolat adhère bien à toutes les parois, surtout aux extrémités, pour pas que mon chocolat se casse quand je vais le démouler. Hop, on va en mettre un petit peu plus ici. Voilà, là je sens qu'il a bien figé. Hop,
et que j'en ai bien mis partout. On va enlever l'excédent. Hop, on essaie d'enlever un maximum de chocolat pour pas qu'on ait une trop grosse couche de chocolat. Et maintenant, on va venir enlever tout ce qui dépasse. Ça fige assez vite, hein. Voilà, donc là, on voit bien sur les bords qu'il y a une petite épaisseur de chocolat. C'est très important. Si on n'a pas cette petite épaisseur-là, on ne pourra pas refermer le cœur après. Je vous expliquerai tout ça. Il y en a plein partout, c'est normal. On va le mettre un petit peu au réfrigérateur pour que ça fige et on va venir mettre le gâteau à l'intérieur. Donc là, notre chocolat a bien durci. On va pouvoir mettre maintenant la petite pâte à gâteau. Hop, je viens bien l'intégrer dans le moule. Comme ceci, on va rajouter un petit peu plus. Vous avez sûrement constaté, si vous avez pris la formation Sweet Table, que pour les cake pop, on leur fait d'abord prendre la forme du moule et après on les enrobe. Ici, on a une autre technique parce que du coup, ils ne seront pas trempés ils seront pas piqués dans un bâton, c'est juste des petites pièces individuelles et on veut qu'elles soient petites. Donc du coup, on met d'abord le chocolat à l'intérieur et après, on recouvre avec la pâte. Contrairement au Magnum et au cake pop où on enrobe après parce qu'on veut qu'ils soient légèrement plus gros. Et comme il y a la tige, on a de quoi les tremper dans le chocolat. Là, il n'y a pas de tige, donc on fait comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous préférez le planter dans une tige et puis le faire tremper après pour qu'il soit plus large. C'est possible. Donc là, on récupère la pâte, on la malaxe bien. Et on vient bien la mettre à l'intérieur de notre moule. On va en récupérer un petit peu plus. Ici, j'ai mis un chocolat tout blanc qu'on va décorer d'une autre façon que les autres tout à l'heure. Donc j'ai utilisé la même technique que pour cela, c'est juste que là, c'est que du blanc. Donc là, je remplis bien à ras-bord. Par contre, je vais laisser un petit espace entre le gâteau et le bord du moule. Quand je tousse comme ça, je sens qu'il y a un petit espace vide entre les deux pour pouvoir le recouvrir de chocolat et pouvoir refermer mon cœur entièrement. Donc on ne va pas le remplir au ras du moule, mais légèrement plus bas. Voilà, là c'est parfait, tout est bien enrobé. Maintenant, je vais finir de recouvrir avec du chocolat pour refermer mon cœur. Donc là, notre gâteau a bien durci. On va rajouter des petites touches de chocolat pour recouvrir. Hop, bon, on va mettre ici aussi. Donc là, c'est toujours pour rester sur le thème un peu marbré, différence de couleur et tout. Sinon, vous pouvez faire une seule couche de chocolat, ça suffit aussi. D'une seule couleur, je veux dire. Hop. On finit avec le blanc. Voilà, on recouvre le tout, comme ceci. Alors, comme vous pouvez le constater, à fabriquer, c'est pas glamour du tout. Mais après, c'est très mignon. Voilà, on s'arrange pour qu'il y ait bien du chocolat partout. Voilà, une fois que c'est fait, on vient racler le tout pour pouvoir bien libérer après nos petits cœurs. Hop, on vient enlever l'excédent. On va le laisser figer un petit peu au réfrigérateur et après on va les sortir. Allez, au frigo maintenant. Ok, donc maintenant que tout est froid, on va pouvoir délicatement démouler le tout. Regardez comme c'est magnifique. On a une jolie présentation avec un cœur qui est complètement enrobé de chocolat. On va faire la même chose avec les autres. Donc là, on avait le style avec les petits traits qu'on avait fait sur une partie. Et là, on va découvrir le style un peu marbré. Hop. Et voilà. Maintenant, on va ébarber un petit peu les côtés parce qu'il y a des endroits où le chocolat, c'est pas totalement décollé. Avec un petit couteau. Donc là, on va pouvoir venir ébarber le côté de notre chocolat pour le rendre plus propre et plus beau. Donc là, on gratte tout autour.
Et voilà. Donc, pour la décoration, j'ai refait fondre un petit peu de chocolat. Et là, je vais faire de jolis petits traits sur mes cœurs. Je vais laisser figer quelques secondes, juste le temps que le chocolat se raffermisse un petit peu. Et après, je vais venir poser directement les petites perles par-dessus. Si j'ai attendu trop longtemps, le chocolat s'est figé, donc il suffit juste de le tremper dans un petit peu de chocolat fondu. Voilà. Donc si mes petites traces de chocolat ont déjà figé, je prends un petit peu de chocolat fondu, je trempe ma perle dedans et j'ai plus qu'à le poser sur mon petit cœur. Donc là, je récupère la perle, je la trempe dans le chocolat fondu et je la pose tout de suite sur le cœur. Donc là, on va rajouter une petite feuille d'argent directement sur le gâteau. Hop, pour pouvoir l'embellir un petit peu plus, on récupère et on pose. Et voici nos magnifiques petits cœurs en chocolat. Si vous souhaitez devenir des pros du cake design, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour vous inscrire à nos formations en ligne ou en présentiel ici au centre d'accueil. Vous pourrez visionner et revisionner nos vidéos à tout moment et sans limite. À très vite!